Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Hein, il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Jean-Louis Billon, sans réserve sur le plateau de NCI. Il dit que Tidiane Diaby est parti de la Côte d'Ivoire en 2000. Il est revenu 23 ans après pour dire qu'il va devenir président de la République. Si on devrait choisir entre lui et moi, ça serait moi parce que je maîtrise bien mieux le pays que Tidiane Diaby. Tidiane Diaby ne connaît rien sur la santé des Ivoiriens, sur l'éducation des Ivoiriens. Tels étaient, n'est-ce pas, les propos de Jean-Louis Billon, sans filtre au fait. C'était hier sur le plateau de la NCI. Nous allons donc suivre cela. Juste c'est parti, parce que l'interview, ça a plus de 30 minutes. Bon, juste c'est parti, ça fait pas plus de 2 minutes. On en revient juste après. Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Hein, il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation hein, du FPI au pouvoir, il n'est connu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Hein, et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent faut faire ci, faut faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Alors, venez donc de suivre Jean-Louis Billon était sans pitié. J'ai dit alors, sans pitié. Je ne l'avais jamais vu
s'est prononcé de cette façon, que ce soit, n'est-ce pas, de parti d'opposition ou peu importe. Mais cette fois-ci, ça veut dire que Jean Libion est fâché, en fait. Parce que là, les propos qu'il vient de déclarer, c'est une manière de déclarer la guerre à Tidjane Thiam. C'est grave, en fait. Vous avez suivi? C'est juste 2 minutes, 58 secondes, mais il vient d'offrir aux partis d'opposition, aux partis au pouvoir, les armes pour détruire Tidjane Thiam. Il dit quoi? Tidjane Thiam est parti de la Côte d'Ivoire en 2000. Donc, il revient en 2023. Il dit ça fait 23 ans. Il ne sait rien de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Par décence, Thiam ne devrait pas être candidat. On ne gère pas un pays par procuration. Ce n'est pas les cartes bancaires. Il peut s'entourer des repéros qui lui diront fais ceci, fais cela. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà tels étaient donc les propos de Jean Libion sur le plateau de la NCI. J'ai vu certaines réactions de personnes accusant la NCI d'être une chaîne pro, n'est-ce pas, RHDP, accusant le parti au pouvoir d'envoyer Jean Libion pour déstabiliser le PDC RDA. Les gars, il faut savoir porter la responsabilité à la personne qui a prononcé les mots, en fait. Ne soyons pas dans les on pense, où il a fait ceci, il et cela, non. Puisque Jean Libion s'est prononcé lui-même, devant tout le monde. Non, c'est à lui qu'il faut donc porter la responsabilité de ses propos. N'allez pas chercher ailleurs, en fait. C'est une personne à sanctionner, c'est Jean Libion. C'est une personne à féliciter, c'est Jean Libion. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que on a un truc qui nous dit réellement que c'est le RHDP qui lui a envoyé pour traiter les collaborateurs de Tidjane Thiam, les cadres du PDC-RDA, des repéros. Un repéro, c'est quoi? C'est une personne qui est à la solde d'un benguiste, en fait. Une personne qui vient d'Europe. Vous êtes là, vous allez faire tout pour cette personne. Vous êtes prêt à mourir pour cette personne. Vous êtes prêt à vous humilier, en fait, pour cette personne. Donc, Jean Libion nous dit ici que les Bredoum Ismaïla, les cadres, n'est-ce pas, du PDC-RDA, les AK, comme la vice-présidente du PDC-RDA, et j'en passe, et tout cela, sont des repéros de Tidjane Thiam, à la solde de Tidjane Thiam. Ni le président du parti, ni les collaborateurs du président du parti n'ont échappé, n'est-ce pas, à Jean Libion. Il a été dur avec eux. Il dit, Tidjane Thiam est parti en 2000 et il revient en 2023. Ça fait 23 ans. Et pour cela, il ne sait rien de la Côte d'Ivoire. Pas de toute la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Selon vous et moi, laissons les émotions de côté, toutes ces choses. Une personne qui est absente pendant 23 ans, est-ce que c'est cette déclaration de Jean Libion, dire qu'il ne sait rien de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Il s'est justifié en disant qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte 30 millions d'habitants et lorsque Tidjane Thiam partait, la Côte d'Ivoire comptait que 18 millions d'habitants. Yopougon comptait 6 et 7 000. Aujourd'hui, Yopougon compte plus de 2 ou 3 millions d'habitants. Donc, c'est complètement différent de la Côte d'Ivoire que Tidjane Thiam connaissait. Il continue en disant ceci. Il dit que Thiam ne se soigne pas en Côte d'Ivoire. Thiam n'a pas participé à l'éducation des Ivoiriens. Il ne connaît rien de la fiscalité de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voulez une personne comme ça puisse, n'est-ce pas, vouloir devenir le président de la République? Les avis sont divergents sur ces déclarations, en fait. Parce que d'autres personnes disent Alassane Ouattara était parti en 60, il est revenu en 89,
Malgré cela, il a donc dirigé la Côte d'Ivoire. D'autres personnes disent, Jean Libyon, où était-il depuis, si c'est 96 jusqu'à 2014, où était-il? D'autres personnes posent ces questionnements. Et d'autres personnes disent que une personne qui a déjà travaillé comme ministre ivoirien, ministre des plans en fait, parce que M. Tidjane Thiam était un ministre avant de partir. On ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Donc, autant des avis qui se divergent sur cette affaire, sur cette histoire. Vous voyez, on dit en politique, tous les coups sont permis. Et Jean Libyon est en train d'utiliser ces coups, en fait. Ces déclarations contre Tidjane Thiam, qu'il est absent, toutes ces choses, il s'est justifié, en fait. Et c'est la réalité. Mais maintenant, traiter ses propres collaborateurs, parce que jusqu'à preuve du contraire, il fait partie du PDCRDA, des repéros. Je pense que vraiment, là, je ne suis pas d'accord avec Jean Libyon. On peut dire que tous les coups sont permis en politique, mais il faut respecter ses collaborateurs. Parce que lorsqu'on dit repéro, je ne sais pas si vous connaissez un peu la densité de ce mot-là. Le repéro, c'est un individu qui sert d'homme de main, du benguiste. Un benguiste, c'est une personne qui vit en France. Un Africain qui était en Afrique est parti en Europe pour réussir, en fait, lorsqu'il vient en vacances. Vous voyez, il y a les gars du quartier là qui s'occupent de tout, en fait. S'il a besoin d'égo, s'il a besoin de ceci, de cela, ils sont prêts à tout faire, en fait, pour gagner des miettes. Donc, il dit que, généralement, un ami proche dit désormais benguiste, le repéro, l'homme a tout faire de ce dernier devant lui. Il foule aux pieds toute valeur, son honneur, sa dignité, sa liberté même. Être un repéro requiert beaucoup de sang-froid. Raconte ceux qui en vivent. Alors Jean Libyon qui traite les gens de collaborateurs, les cadres du PDCRDA de repéro, je pense que c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. Je vous assure. Parce qu'il a parlé de l'éducation. Et une personne qui veut devenir président, l'éducation d'une personne, très souvent, ça se reflète dans les mots qui sortent de sa bouche, en fait. Si vous êtes bien éduqué, lorsque vous ouvrez votre bouche, on ressent. Si vous êtes mal éduqué également, lorsque vous ouvrez votre bouche, on ressent. Alors, cette condescendance envers ses collaborateurs, je pense que Jean Libyon, ici, il a tort de les traiter des repéros. Ni Bredou Mousmaïla, ni les autres cadres, n'est-ce pas, du PDCRDA méritent d'être traités de cette façon. Son argument ne tient pas. Ça, c'est selon Pita Kona. Il dit que son argument de Jean Libyon, ça ne tient pas. Aucune personnalité publique ne s'est soignée en Côte d'Ivoire. Ni Alassane Ouattara, ni le Premier ministre n'a pas été plusieurs années en Côte d'Ivoire, par exemple, mais a été président après. Je pense que c'est un problème d'ego, c'est tout. Voilà donc, selon Pito Kona, il dit que tout ce que Jean Libyon vient de raconter, ça tient absolument pas. Parce que Alassane Ouattara a été plus de peut-être 20 ans ou 30 ans, parce que 60, 89, 70, 84, 30 ans en fait, à l'extérieur, et puis il est revenu gouverner la Côte d'Ivoire sans souci. Cela veut dire que Tidjane Thiam le peut également. Mais sauf qu'il y a d'autres personnes qui également tapent les propos de Pita Kona en disant que pendant qu'Alassane Ouattara était à l'extérieur, il travaillait pour le compte de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la CEDEAO, à la BCEAO, ouais, il travaillait pour le compte de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'ils ont fait déménager le siège, n'est-ce pas, de la BCEAO. Ils disent chaque 4 ans, Alassane Ouattara était au pays. Par contre, Tidjane Thiam, il n'était jamais là. Vous voyez? Et c'est une question d'opinion. C'est ça la politique, en fait, les gars. Ambigui soit, il sait qu'il ne sera pas élu à la convention. Soit il n'a pas l'intention d'y être, si après avoir été désigné, que le parti se met en place pour faire la campagne de son candidat. Tu le fais en tant qu'équipe.
Ça, c'est Davy Christian qui répondait à Jean-Louis Billon. Monsieur Alexandre Douguet nous dit ceci. Il m'a déçu. J'aurais préféré qu'il parle plus de lui et de ce dont il est capable. En étant à la magistrature suprême, au lieu de dénigrer ses pairs, de toute façon, il succédera au président Alassane Ouattara. La seule personne que le parti au pouvoir craint, c'est Thiam. Donc, je pense que c'est bien ça. C'est une très bonne réaction de la part de Alexandre. Il dit, lorsque vous voulez faire la politique, d'ailleurs, on ne dénigre pas une personne pour s'élever. Je pense que Tidjane Thiam a déjà parlé dans ce sens. On ne dénigre pas une personne pour s'élever. Plutôt, on élève les gens pour s'élever ensemble, en fait. Donc, jamais vous n'allez chercher à dénigrer, à rabaisser les gens pour que, n'est-ce pas, vous réussissiez également à vous élever. Impossible. Vous rabaissez les gens, c'est comme ça que vous allez également être rabaissé. Honnêtement, selon M. Armelda, comme je vous disais, hein, les avis et les opinions sont différents. Il dit, honnêtement, M. Billon a raison. Ça, c'est M. Armelda. Il ne faut plus confier ce pays aux gens qui ne connaissent pas les réalités du pays en entier. La Côte d'Ivoire, c'est limite pas Abidjan. Thiam peut pas nous parler du vécu des habitants d'une ville. Des gens qui ont vécu dans le luxe ne peuvent pas faire le bonheur des pauvres. Sa dernière déclaration en disant que des gens qui ont vécu dans le luxe ne peuvent pas faire le bonheur des autres. Jean-Louis Billon, je ne pense pas qu'il a déjà été dans la pauvreté une fois. Depuis son enfant jusqu'à aujourd'hui, il a été dans la richesse. Dans ce cas, si ça devrait s'appliquer sur Tidjane Thiam, alors cette déclaration doit s'appliquer également sur Jean-Louis Billon. Je dirais même que ça devrait s'appliquer plus sur Jean-Louis Billon, puisque Tidjane Thiam a d'abord été pauvre avant de s'y là où il est aujourd'hui. Je m'attendais à autre chose. Si c'est l'argument qui est là, je pense que c'est faible en fait. Vous voyez, comme je vous dis, les opinions se divergent. Il y a des personnes qui ont apprécié la sortie de Jean-Louis Billon. Il y a des personnes qui sont contre dans ces arguments en fait. Pourquoi ne fait pas un débat Billon-Tidjane Thiam? Voilà une très bonne idée. Hein? Bien que Tidjane Thiam ait fait 20 ans hors du pays, je trouve qu'il a une meilleure analyse des problèmes de la Côte d'Ivoire que Billon. Je vois que les gens s'attardent plus sur la déclaration sur Thiam, genre qu'il a été à l'extérieur pendant 23 ans. Mais les gens ont oublié, ont laissé la partie où il a traité les cadres du PDC-RDA des repéros, en fait. Moi, je pense que ça est plus grave, en fait. C'est plus grave. Parce que vivre à l'extérieur du pays pendant 23 ans ne veut pas dire que vous êtes automatiquement disqualifié à connaître les réalités de votre pays. C'est faux, en fait. Surtout avec l'évolution de la nouvelle technologie et de la communication. Si actuellement je suis en Europe, quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être même toi qui vis en Côte d'Ivoire, tu peux être le premier à être informé par rapport à toi. Je peux même t'envoyer des messages sur WhatsApp, je te dis, est-ce que tu as suivi que monsieur Adjoumani a recadré Laurent Gbagbo? Tu me dis, je n'ai pas suivi, je t'envoie sa vidéo, tu vois. Donc, le monde a évolué, en fait, les gars. En plus, avant de venir en Europe, parce qu'il n'était pas né en Europe, en fait. Il a fait son enfance en Côte d'Ivoire. L'école primaire, le secondaire en Côte d'Ivoire, avant de partir. Et je pense qu'une personne qui a vécu ça, on ne peut pas venir dire qu'il ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. En plus, il a été ministre de Blanc. Donc, il a participé à l'aménagement de ce pays-là. Lorsqu'on dit ministre, ça gouverne pas seulement Abidjan, ça gouverne tout le pays. Et à l'extérieur, il faisait des études. Il n'était pas là juste comme ça pour s'enfermer. Il faisait des études. Il comparait l'Afrique, la Côte d'Ivoire et l'Europe. Il voyait ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, je pense que cet argument, c'est pas solide, en fait. C'est du pipeau, en fait. C'est du pipeau. Parce qu'on vient de le voir
avec Alassane Ouattara, malgré qu'il a été plus de 30 ans à l'extérieur. Malgré cela, sa gestion du pays actuellement, je pense que c'est louable, au fait. Ce qu'il a fait en 15 ans. Laissons les émotions, laissons qu'on ait de tels partis politiques. Sincèrement, réellement, là où il a pris la Côte d'Ivoire en 2010 et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nette différence lorsque vous voyez les infrastructures et tout ce qui se passe autour, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Si c'est ça l'argument pour disqualifier Tidjane Thiam, je pense que c'est pas cool, en fait. Mais traiter les collaborateurs des repéros, c'est là que moi, je suis pas d'accord avec Jean Lébion. Et il y a plusieurs commentaires. Hein. Je mal en l'écoutant. Ça, c'est quoi Kofi qui dit ça? Tout simplement de l'ego de sa part et c'est pitoyable comme argument. Sa fin politique est proche. Mais croyez-moi, peut-être l'entourage de Thiam répondra sinon Thiam impose chaque jour une manière de faire la politique depuis son arrivée. Ce débat va être très lent en fait, parce que dans les jours à venir, je suis sûr, tous les autres cadres du PDCRDA qu'il a osé traiter des repéros vont répondre. Et je vous présenterai les réponses de chaque cadre du PDCRDA qui vont répondre à Jean Lébion. Vous savez, Bredou Moussouma, il a les Black Palors qui répond. Donc, préparez-vous à accueillir ces réponses. Dites-moi également, qu'en pensez-vous donc de la sortie de Jean Lébion? Phrase par phrase, mot par mot. 23 ans à l'extérieur, il ne connaît pas, il ne se soigne pas. Côte d'Ivoire, est-ce que les autres ministres se soignent en Côte d'Ivoire? Il ne connaît rien de l'éducation des Ivoiriens. Est-ce que les autres ministres scolarisent leurs enfants en Côte d'Ivoire? Les autres gouvernants, les présidents. Quoi encore? Il doit, par décence, il ne devrait même pas être candidat. Donc, le jugement des Jean Lébion vaut quelque chose pour qu'une personne soit candidat ou non. Et également, là j'ai trop parlé de ça, en fait. On ne peut pas traiter ses collaborateurs, ses propres amis de l'équipe des repéros. Et à la fin, sa sortie là, finalement, ça a servi au PDCRD en quoi, en fait? Juste sa sortie a permis aux autres partis politiques d'avoir des balles, des munitions pour, n'est-ce pas, couper la tête de Tidjane Thiam lors des futurs débats politiques visant l'élection présidentielle. Je vous assure, vous allez voir. Cette vidéo de Jean Lébion de 2 minutes 58 secondes va ressortir à l'approche des futures élections. Et les opposants, les autres candidats, que ce soit le parti au pouvoir ou d'autres partis politiques vont s'en servir pour couper la tête de Tidjane Thiam. Jean Lébion vient d'offrir, comment dire, la mort de Tidjane Thiam aux ennemis du PDCRDA. Mérite-t-il de diriger le PDCRDA? Parce que avec sa sortie, je pense qu'il vient de signer, en quelque sorte, l'arrêt de mort du candidat du PDCRDA, sauf si les choses changent. Merci de m'avoir suivi. Madame et messieurs, excellente journée à vous. À très bientôt.